BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, nous sommes maintenant en ligne avec Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé. On a beaucoup parlé depuis ce matin de ce qui se passait en Wallonie, de cet appel à l'aide de la région wallonne, à la fois à l'armée et à la protection civile, mais aussi aux professionnels de la santé qui pourraient donner un coup de main dans les maisons de repos. Est-ce que c'est la même chose à Bruxelles, Alain Marron? On sait que l'armée est déjà intervenue dans un home à Jette. Elle pourrait être appelée à intervenir dans d'autres établissements? Donc il faut être clair, la situation dans les maisons de repos à Bruxelles est globalement similaire à ce qui se passe en Flandre et en Wallonie, donc elle est extrêmement difficile et complexe. Nous avons 5 à 600 membres de personnel de maisons de repos qui sont sous certificat médical et absents sur 7000. Donc quand même, la majorité des travailleuses et des travailleurs des maisons de repos sont encore sur le pont et travaillent, et je les en remercie vivement parce que c'est un travail compliqué, dans une situation compliquée, avec des personnels qui prennent des risques. Maintenant, oui, on est en situation de crise et de gestion d'urgence depuis des semaines à Bruxelles. Comme vous le savez, de fait, il y a des équipes mobiles d'intervention qui sont en route depuis des semaines pour aider les maisons de repos. Il y a 4 millions d'euros qui ont été libérés aussi spécifiquement pour aider les maisons de repos et qui sont progressivement activés. Puis oui, dans un certain nombre de cas, on a déjà dû faire appel à des supports extérieurs, dont l'armée dans une maison de repos à Jette. Pour le moment, l'armée n'est active que dans une seule maison de repos sur l'ensemble du pays. Et effectivement, c'est en région de Bruxelles-Capitale. Oui. Et donc, le cas échéant, on pourrait demander une aide supplémentaire de sa part. Oui. Qu'est-ce qu'on demande aux militaires? Ce sont des tâches médicales, c'est la composante médicale de l'armée qui doit intervenir, ou ce sont des tâches logistiques, le transport de pensionnaires ou la distribution des repas, voire la désinfection de certains lieux? Alors, ça dépend d'une maison de repos à l'autre. Ici, en l'occurrence, à Jette, il y avait besoin d'une aide générale, y compris de personnel médical. Donc, c'est du personnel, y compris médical, de l'armée qui est intervenu dans cette maison de repos précise-là, parce qu'il y avait vraiment besoin total, je dirais, de soutien sur cette maison de repos. Dans d'autres maisons de repos, on peut estimer que les soutiens extérieurs, qu'ils viennent de l'armée ou d'autres, puissent aller sur de la logistique. Effectivement, il faut nettoyer, désinfecter les locaux, c'est très très important, et parfois, le personnel d'entretien est défaillant lui aussi sous certificat médical. Alors, il y a un appel également qui est lancé par la région wallonne aux professionnels de la santé. À Bruxelles, vous n'avez pas lancé d'appel, mais il y a une réserve qui existe, et ça, vous connaissez déjà un certain nombre de médecins, d'infirmiers ou d'infirmières qui pourraient être mobilisés, c'est exact ? Alors, on a aussi lancé un appel. On l'a peut-être fait autrement et plus discrètement, mais surtout, on l'a fait depuis longtemps via Iriscare. Il y a un numéro de téléphone 0800, il y a un formulaire sur le site d'Iriscare où, effectivement, on a fait un appel aux professionnels de soins. Toutes les personnes qui ont des compétences et qui pourraient travailler dans une maison de repos sont appelées à faire partie, en fait, de cette réserve de personnel. Et donc, oui, elle est gonflée de plusieurs centaines de personnes qui sont motivées et volontaires pour travailler en maison de repos. Iriscare, donc l'administration, fait un gros boulot pour recontacter l'ensemble des personnes qui sont inscrites pour être bien sûr qu'elles sont prêtes à travailler, y compris dans une maison de repos et y compris s'il y a du Covid dedans. Vous avez déjà activé ce dispositif? Il y a déjà du personnel qui est venu en renfort. On peut savoir combien de personnes et on peut estimer que ça va monter en puissance dans les prochains jours, parce que les maisons de repos, elles crient un petit peu à l'aide là, depuis quelques jours. Alors très franchement, je n'ai pas les chiffres de mise à disposition complète dans les maisons de repos, mais oui, les maisons de repos, une information a été envoyée vers les maisons de repos sur le fait qu'elles pouvaient faire appel à cette base de recrutement et cette base de volontaires. Elles le savent depuis un certain nombre de jours et des maisons de repos ont activé ces dispositifs. Donc ce dispositif est progressivement fonctionnel. Il y avait un problème pour ceux qui veulent travailler de manière volontaire et bénévole au niveau des assurances, un problème qui doit être réglé au niveau fédéral. On a fait remonter cette problématique en conférence interministérielle et cette situation va être débloquée. Par ailleurs, je vous annonce que nous aurons demain un CODECO, donc un conseil des ministres spécial au niveau fédéral avec la Première ministre sur spécifiquement la situation des maisons de repos. Donc il y aura une réunion spécifique demain autour de Sophie Wilmès sur cette question-là. Oui. C'est le journal La Dernière Heure qui annonce ce matin qu'il y aurait eu 350 morts dans les maisons de repos en région bruxelloise. Est-ce que c'est un chiffre que vous pouvez confirmer ou pas ? C'est un chiffre que j'ai moi-même annoncé au Parlement hier en réponse aux questions des parlementaires. Ce sont les chiffres officiels de l'administration qui ont été renvoyés vers Cienciano. Oui. Un mot encore, Alain Marron, sur la répartition des fameux 10 000 tests quotidiens qui étaient promis par le fédéral. Cette répartition, est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'on commence réellement à tester dans les maisons de repos bruxelloises? Est-ce qu'on teste les membres du personnel ou est-ce qu'on teste aussi les patients? Alors, à Bruxelles, nous allons recevoir dans une première salve 2000 tests. Ils sont en cours d'approvisionnement. Il y en a encore 800 à peu près
qui arrive aujourd'hui. Nous avons reçu la promesse du fédéral ce matin en conférence interministérielle. Au départ, il y a une douzaine de maisons de repos qui ont été sélectionnées pour cette première salve de tests. A priori, dans ces maisons de repos-là, on teste tout le monde. C'est en tout cas le protocole qui a été mis en place à Bruxelles. Maintenant, au niveau fédéral, il faut bien le dire, la recommandation reste de la part du RMG, donc le Risk Management Group, les experts médicaux, de ne pas tester tout le monde, mais de plutôt tester les personnes symptomatiques. Néanmoins, à Bruxelles, on va, dans cette première phase-ci, tester tout le monde et puis voir ce qui se passe et analyser la situation. Ça veut dire que quand on a testé tout le monde à l'intérieur d'une maison de repos, ça permet de séparer les porteurs et les non-porteurs de la maladie, c'est ça l'idée ? En fait, l'idée, c'est d'élaborer au cas par cas la stratégie la plus fine et la plus efficace possible, en sachant exactement qui dans les résidents et qui dans le personnel est infecté. Une fois qu'on a cette image claire de la situation, on peut mettre en place au cas par cas la meilleure stratégie possible. C'est ça l'objectif. Alain Marron, peut-être dernière question. On a eu le sentiment que pendant très longtemps, on s'est focalisé sur la situation dans les hôpitaux, sur les problèmes de masques, sur les problèmes de respirateurs artificiels, sur notre capacité en lit, en soins intensifs. On a le sentiment qu'aujourd'hui, le problème s'est déplacé, que la situation dans les hôpitaux, elle est relativement sous contrôle et que le combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est celui des maisons de repos, mais aussi des institutions psychiatriques ou des institutions qui accueillent des personnes qui sont porteuses de handicap. Vous confirmez que le débat s'est déplacé ou qu'il est en train de se déplacer ? Alors c'est clair que l'attention médiatique en tout cas s'est déplacée. Moi je voudrais dire quand même que ces dernières semaines nous avons livré dans tous les secteurs non hospitaliers 1 million de masques et de matériel d'hiver à Bruxelles, que nous avions déjà mis en place, les équipes mobiles de soutien, de support, etc. etc. Tout ça n'est pas encore suffisant, mais le focus et l'attention particulière au niveau de la région bruxelloise par rapport aux maisons de repos, mais par rapport à d'autres types d'institutions, il est là depuis ces dernières semaines. Malheureusement, la situation est dramatique et il faut bien constater que l'épidémie a continué à se répandre dans les maisons de repos. Est-ce qu'on aura, Alain Marron, dans les heures ou dans les jours qui viennent, une consigne claire sur ces fameux masques en tissu qui sont en train de diviser l'opinion entre ceux qui disent il faut que tout le monde en porte quand on sort, notamment quand on va être dans la période de déconfinement, et d'autres qui disent non, c'est pas utile, c'est d'abord la distanciation sociale. Est-ce que c'est pas les autorités qui doivent maintenant trancher ce débat ? Est-ce qu'on peut avoir un message ? On voit que même les bourgmestres en région bruxelloise, il y en a qui maintenant demandent qu'on porte le masque et puis d'autres qui attendent que les autorités se prononcent. En fait, je pense que personne ne pense qu'il est inutile de porter un masque. C'est utile de porter un masque, ne fût-ce que pour protéger les autres. Si vous êtes infecté et porteur du virus, si vous portez un masque à l'extérieur, vous avez beaucoup moins de chances de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Mais la véritable question est nos capacités. Moi, j'entends des bourgmestres qui disent à leur population porter des masques, mais qui, en fait, ne savent pas donner à la population les masques en question. Pour le moment, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une pénurie de masques. C'est-à-dire que nous avons tout juste assez de masques pour protéger les personnels médicaux, les personnels soignants, ceux qui sont dans les structures d'aide et de soins. Et moi, en tant que ministre, ma priorité, c'est que ces personnes-là qui sont directement en contact avec le virus soient protégées. On parle de masques en tissu, de masques artisanaux ici. Est-ce que ce serait quand même malgré tout possible ? Mais vous savez, la production de masques en tissu, on l'a lancée, il y a plusieurs dizaines de milliers de masques en tissu qui sont produits grâce à une entreprise de travail adaptée et au travail de milliers de bénévoles sur le territoire de la région bruxelloise, une opération que nous avons encadrée et menée avec le cabinet de Madame Tract. Ces masques-là sont fournis à Iriscare et puis sont redistribués dans le secteur de l'aide et du soin, parce que même des masques en tissu peuvent être utiles par exemple dans les maisons de repos pour les personnels non soignants, les personnels de nettoyement, etc., etc. Donc nous avons besoin de ces masques d'abord dans ces lieux-là. C'est ça ma priorité. Et après, dans un deuxième temps, si on a assez de masques pour tout le monde, alors que tout le monde ait des masques. Merci beaucoup Alain Marron d'avoir été avec nous. Et on a donc bien noté qu'il y aura une réunion importante demain entre les régions et le fédéral pour continuer à essayer de gérer au mieux la crise qu'on est en train de vivre dans les maisons de repos. Merci d'avoir été avec nous ce midi.